Sénégal mbokki àdduna yéen ñi ñuy seetaan fii ci ITV fépp foo leen mënti ne dal leen ak jàmm temaat ak mbégte ti tasewaat ak yéen ci seen bloc d'information la Total ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai ci atum 2021 mbokk yi yéen ñëpp gis ngeen ko njiital réewub Sénégal Macky Sall fan yile moo ngi woon ca Tugal foofe ca France ngir waxtaanee lu jëm ci mbirub koom-koom doon moom kese ndax bëri woon na yeneen njiiti réew yoo xam ne ci biir Afrique lañ ne yu teewoon foofu tamit ci sommet financement économie africaine yi mu nekk loo xam ne dañ koo amal ginnaaw mbasub coronavirus bi jafe-jafe yu bu àndil yenn réew yi nan la ñu war a mën a xoolaatee suñu jëflante ak réew yooyee ndax nekk na lu gën ak tamit ci yenn anam lañ ko war a mën a defee loolu mooy waxtaan gi ñuy am tey ci seen bloc d'information la Total boo xam ne dañuy am mbégte ci dalal docteur Mor Gassama nekk ab économiste docteur ñu lay dalal ak jàmm ci plateau bi. Merci beaucoup jërëjëf donc kontaan naa ci teew fii aussi donc di nuyu seen téléspectateurs yëpp. alors docteur lii ci ndaje bi nekk na ndaje boo xam ne ñëpp ñu ngi ci laam-laamee te andi ay coow waaye déjà dañuy dugg ci aspect économique bi ndax moom moo ñu ëppal solo dem France wala dem ba bitim réew pour def fa ab rencontre ngir mën a xool nu ñuy toxalaatee wala nu ñuy gën a suqaliwaatee suñu koom-koomu bopp. Est-ce que loolu lu amoon sens la déjà pour un début. waaw déjà parce que bu dente ne bi mbas mi amee da nga gis ne Amérique seen banque centrale taxawal na plan de relance nga gis ne Europe seen banque centrale taxawal na plan de relance Afrique loolu amu fi. loolu amu fi en plus de cela gis nga seen économie donc dañoo néew doole lool. bu dente ne gis nga ne li nga soxla li ci ëpp biti yoo ngi koy utee. tin souvent aussi doon nango jël ses responsabilités comme il le faut c'est tout à fait normal nit wala pour jëm la jox ay solution voilà mais jàpp nañ ne daal li ëppoon solo mooy ñoom ñoo xalaat ak seen bopp. léegi li jëm ci ndaje bi ñëpp ñoo ngi doon wax ci yan ponk lañ ko war a mën a def ndax waxtaan nañ fa waaye président Macky Sall ba mu fa jëlee kàddu moom dellusiwaat na ci loo xam ne dafa mel ne da ko amaloon da ko yitteel ak doole ndax bas bi mu taxawee wax endettement bi taxaw na ci ak doole ne nañu effacer wala ñu xool nu ñuy gën a buuxee mbir mi ndax fond de verre bi nekk ci bopp réewu Afrique yi ba mu fa demee waxtaanaat na ci loolu waxaat itam ci nu ñu war a mën a dimbalee ba réewu Afrique yi ubbil leen buntu yu favorable ba jëflante beeg ñoom ñooñu nekk bitim réew nekk lu gën a yomb est-ce que ponk yooyu moo nekk ponk yu gën a am solo pour relancer suñu koom-koom ginnaaw mbasub coronavirus bi. waaw bon dina ci tane mais wax dëgg yàlla jàpp naa ne suñu économie daal lu ñu koy relancer ci suñu biir. lay jóge d'abord dañu war a jàpp base suñu koom suñu pour mën a relancer ak suñu économie bopp parce que dem ba foofu c'est vrai bon kenn ku nekk aussi am nga droit wax li nga bëgg ça c'est clair et net bu dente ne dañoo bëgg ñu annuler dette bi moom lañ bëgg ñu koy laaj dara nekku ci voilà mais jàpp nañ ne atte bor moom fay la voilà et que yàggul lool parce que boo xoolee ci année 2000 début année 2004 2005 avec l'initiative PPTE pays pauvres très endettés ñu yenn nombre de pays yoo xamante bi les pays les moins avancés amoon endettement bu xaw a 10 ñu bëggoon leen permettre ñu souffler un second cycle dañu annulé woon totalement leur dette 15 ans après ban résultat lañ fi def. Est-ce que évalué nañ ko ainsi de suite gisuñ loolu. donc pour man loolu nekkul vraiment meilleure solution bi. voilà en plus de cela yaa ngi wax ñu annuler sa dette. en même temps yaa ngi am si benn plan de relance boo ko dee xool nga fu mel ne Sénégal soxla nga presque 14 712 milliards 14 712 milliards yooyu les 9 442 yaa ngi jàpp ne yaa ngi ko war a uti ji bitim réew. fay leen sama bor ndax damaa xaw a sooxandi tuuti. waaye leba leen ma 9 000 et quelques milliards dinaa ko mën a fay dinaa am xaalis ba mën koo fay est-ce que ñaar yooyu aussi c'est pas contradictoire voilà donc ça veut dire que je pense que li ci gënoon mooy peut-être ñu demande ñu rééchelonner ko restructurer ko voilà mais plutôt que annuler ko kooku moom gëm naa ne yaakaaruma awma yaakaar loo ne dañ ko nam mais mën nañu continuer toujours comme ils n'ont rien à perdre et tout à gagner wax liñ bëgg. mais est-ce que c'est plausible ndax dette bi nekk na loo xam ne ba mbas mi duggee déjà gis nañu njiitu réew mi moom moo taxaw xool nu muy xëccee andi wax ba Pape François dugaloon ci moom tamit kàddoom yeneen réew ci Afrique topp ci ginnaaw ngir nu ñu effacer dette bi est-ce que c'est pas compréhensible aussi ndax d'accord 15 ans ci ginnaaw lañ ñu dindiloon dette yooyu yëpp mais bu lebaat nañu ba mais mbas mi ñëwaat
xoolaat itam nu mu plombé économie bi yenn yoo xam ne échéance la ñu buux ko wala ñu effacé ko est-ce que nekk loo xam ne lu xel mën a nangu la. waaw dañuy profiter ci mbas mi rek. pour wax loolu mais xam nga bor moom souvent bu dente ne lu nekk lu bon boo xoolee sax dëkk yi ëpp doole ci àdduna bi ñoo dàq leb ñëpp. mais bu dente ne da ngaa leb ngir di ko def ci ay ci def ay investissement du dugal ci projet yoo xamante ni bii bokk na ci li ëpp solo ci réew mi. maanaam tabax nga defar nga ay yoon yi nit ñi jàll tabax ay l'école yu xale yi di jàngee fi nit ñi ay bërëb yi nit ñi di fajoo defar ay usines yoo xamante ni nit ñaa ngi ciy liggéey ci daan seen doole su boobaa da ngay améliorer productivité mais aussi da ngay créer de l'emploi. loolu moom am solo la mais bu dente ne parfois yaa ngi jël xaalis bu dul jeex dugg ci loo xamante ni bii waxuma amul njëriñ de. mais njëriñam en tout cas des na. nekk loo xam ne lu yittewul. d'autant plus que suñu dëkk yi daanaka tout est urgent. waaw nag yoo xamante bi lépp urgence la donc lépp priorité la da nga mën a orienter mbir yi ci super priorité. waaw léegi nag bu nante ne da nga jël xaalis boobu yëpp dugg ci loo xamante bi gisoo résultat yi ci lu gaaw nga tourné waat encore ne léegi baal leen ma bor bi loolu aussi xel je pense que war ko mën a nangu. loolu mën ko nangu parce que man daal li ma gëm mooy li gën a liggéey gën a def rigueur ci li ngay def. au-delà aussi voilà di continuer di fay. léegi ci waxtaan gi njiitu réew mi dafa mel ne am na ay mots yu xaw a am doole yu mu yëkkati. lu mel ne plan Marshall bu wax ne dañ ko war a tegal pour Afrique ngir mën a xool lu ñuy doole laatee suñu bopp. est-ce que c'est ça dont l'Afrique a besoin réellement pour mën a suqaliwaat suñu koom-koom ak suñu bopp ngir mën a génn ci jafe-jafe yu mbas bi tegoon. waaw bu ko Afrique amee jël. ndax gis nga Europe après deuxième guerre mondiale bi Amérique indee seen plan Marshall pour jàppale Europe à sa reconstruction waaye nag européens ni ñuy gérer seen dëkk yi. bokkut ak ñun ni ñuy gérer parce que ñun souvent li dañu bëgg ay affaire puukare maanaam yàq bi dafa bëri trop ci dëkk bi. waaw te loolu moom nekkul kii da ngay xool boo xool dëkk benn Sénégal ñu la en moyenne par exemple Macky Sall bi mu toog léegi en moyenne 27 milliards lay dépense par an pour jënd ay oto. alors que boo duggee ci dëkk bi. dëkk yu bëri ci biir réew mi daanaka amuñ ambulance wala amuñ ambulance bu baax. ak am na ci dëkk yoo xamante bi boo fa dem ambulance ba fa nekk doomu dëkk ba ñoo ko fa def donc oto yooyu ñaan lañ ko jox. et cetera nga xool fii njiitu réew yu ak ñeneen ñi li ñuy yore ci yenn délégation ministérielle leen topp ci dara ci ay oto wala leen oto yi li ñu ci def ci xaalis boo dem Europe mënoo ko sax comparer. non seulement li ñor bariwul mais li ñor rek ne dañ koy dugal ci dépense yoo xamante bi njëriñam bariwul ñële duñ def noonu donc pour man dañu war a gën a orienter suñu xaalis di ko dugal foo xamante mu ëpp njëriñ dëkk bi. pour man daal loolu mooy ëpp solo ak continuer toujours di créer voilà maintenant plan Marshall comme ni nga ko waxee noonu bu nente ne européens yi wala les bailleurs de manière générale bëgg nañu ci jàppale dara néew ci mais boo xoolee ni ñuy doxalee déjà nga xam ne nekkuñ ci disposition yooyu. waaw parce que déjà FMI ak kii bu nekk nii difficulté yu nekk nii moom ñoom jàpp na ne suñu besoin en financement pour relance suñu économie ñu ngi ko estimé ñoom à 400 milliards de dollars voilà et que ñu ngi war a def seen droit de tirage spéciaux seen DTS yooyu. gis ne DTS yooyu dañ ci war a jox Afrique du dépasse une trentaine de milliards. mais ci loolu wax nañ ci itam nee nañu il faut que ñu xoolaat DTS yi nan la ñuy koy distribuer ndax Afrique soxla na ci bu baax a baax. waaw ça veut dire que donc les règles du jeu la ñu war a changer. bu leen te règle du jeu yi nag moom li ñu war a changer bari na que mu nekk ci mbirum koom mi que mu nekk ci mbirum géopolitique bi donc mbirum Nations Unies ni ñuy doxee. yooyu yëpp da ngay gis ne li ci ëpp. règle yi lu war évoluer la. waaw mais ña fa nekk ci kaw comme ni muy doxee arrangé na leen ñam amuñ benn intérêt pour vraiment pour mu changer. voilà mais ce qui est sûr. mooy ne ku nekk ci ay difficultés parce que tey li xel gënoon nangu. mooy ñi nekk ëpp ay jafe-jafe. tey nga gën leen nga accompagner au moins ci moment exceptionnel yi. voilà mais discours kese moom ce qui est sûr du moom mooy régler problème. ñu fàttali leen nag ñoo kii ci docteur Mor Gassama nekk ab économiste moom mooy suñu gan ci seen bloc d'information la totale xam naa ne dañuy dem léegi seetaan toute publicité dem ci xibaaru maraxi 18h45 ak soxna Aminata Ndonka dellusiwaat wax ci DTS yi nan lañ ko war a mën a def ba Afrique jot ci lu am solo ak plan Marshall bi su fekkee dañ ci war a am New Deal bi ñuy wax bi.
nan lañ ko war a mën a pàccale ba réewu Afrique yi mën cee gis seen bopp te développement bi nekk li ci topp loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom ci ñaareelu pàcc bi fekk itam suñu beneen gan bi ti Mamadou Alhaji Ly nekk membre conseil cadre yu APR bu Ndakaaru ñëwaat itam ci plateau bi mbokk yi léegi ay ca mbokk yi ñu yegg si waat ci seen bloc d'information la totale ak docteur Mor Gassama nekk ab économiste lu ñuy waxtaane jëm mooy ci sommet ba am ca Paris jëm ci mbirub koom-koom ak financement économie Afrique yi docteur ni ñu ko waxee sànq njiit yi dem nañ fa ñoo ngi wax lu jëm ci mbirub financement yi ñoo ngi wax ci nan la ñu war a mën a defee structuration financement yi ak li jëm ci mbirub dette bi wante dafa am lenn loo xam ne itam wax nañ ko fa njiitu réew mi wax ko muy plan Marshall pour Afrique pour redorer blason économie africaine ak mbasum coronavirus bi nu mu fi jaaree ba noppi ñu nan la ñu war a mën a taxawee suñu koom-koom ci plan Marshall boobu su fekkee dinañ ci jot. waaw bu leen loolu njiitu réew mi wax doon sotti na. su boobaa moom mooy ne réew yu am koom yi. maanaam dañ leen di jàppale bu baax ci financement seen grand projet yi ñu am yëpp. voilà que mu nekk ci mbirum infrastructure d'abord que mu nekk ci mbirum napp gi que mu nekk ci mbirum mbay mi ak yëpp. danañ ci war a mën a jàppale. sauf que ñooñu jàpp nañ ne loolu nekk loo xamante bi seen priorité la. parce que boo xoolee ni ñuy doxalee ak ñun. depuis bi ñu am suñu indépendance ba léegi avant ñu koy am ak bi ñu ci am ba léegi war nga xam ne bu doon loolu moo leen yitteel du demee nii. la preuve seen entreprise yu mag yi fi ne ñooy nekk suñu réew yi lu nekk ñoo ko fi def bu ñu paree aussi lu ñu am jël yóbbu seen réew. boo xoolee ni ñuy traité liggéeykat yi fii wala prix yi ñuy teg par rapport ak li am seen réew nga xam ne bokkul. nga xam ci entreprise yoo xam ne mu ngi leen a jël boo jëlee mbirum autoroute à péage bi nga jël mbirum téléphone yi bi doon ak seen réew mi prix yi doon fixé suñu nit ñi nekk fii ak su seen comme toll par rapport yi am seen réew jafe noonu lool wute na lool ba tax na da nga jàpp ne parfois day ñëw rek juste rek pour ursi lu ñu jël pour yóbbu seen réew mais vraiment suñu développement dëkk moom soxalu leen moo tax ñu war a retourner waat encore peut-être xoolaat tuuti critères développement yi nga xamante ni bii PNUD mi ngi koy wax am na ci 4 critères mais 4e point bi moom intéressé ma trop. te loolu ci la ñu war a gën a inspiré wu. parce que boo xoolee 4 critères yi bu njëkk bi dafay parler un peu ce qu'on appelle la productivité. après di wax ci mbirum justice sociale. di wax aussi ci mbirum durabilité mais 4e critère mooy danaan le développement doit être engendré par la population elle-même et non par une aide extérieure. ça veut dire que ñun Sénégal bu dente ne war nañoo suqali suñu réew war ñu ko yaakaar feneen lu suñu ci doomu réew bi. waaw de la même manière aussi Afrique. su waree dem warut pas kenn loolu ci koom-koom bi fii lañ ko war a mën a liggéey c'est très important c'est très important. ñu dalal kii di Mamadou Alhaji Ly nekk coordonnateur convergence des cadres républicains bu Dakar bokk ci nekk tamit responsable APR ca Parcelles Assainies ñu lay dalal ak jàmm monsieur Ly ñoo ngi doon waxtaanee lu nekk ci sommet ba amee ca Paris démb njiitu réew Macky Sall newoon fa yeneen njiit nekkoon fa itam ñu doon wax importance ak njëriñu sommet boobee ngir relancer waat suñu économie est-ce que c'était vraiment important wala essentiel ñu dem bokk ci. waaw monsieur Fall nga may ma d'abord. sama naataango bi. sama xarit. waaw sama collègue. c'est un collègue pour le dire. am mbégte loolu bokk ak moom plateau bi. te am ci yaakaar ne qu'on va faire un débat fructueux. pour la simple et bonne raison que il est économiste il est docteur. moi je suis économiste de formation. donc lépp lu ñu fiy waxtaanee. dañ ko war a teg. ci xam-xam. waaw donc je pense que loolu dina donc di nuyu aussi téléspectateurs yi. di nuyu waa Parcelles Assainies fi nga xamante ne fa laa bàyyeeko. bon li xew ci sommet mooy bi nga xamante ne tenir na démb. je pense faut que ñu contextualiser ko c'est-à-dire dañ ko war a teg ci contexte am pour nit ñi mën a comprendre lu yóbbu foofu nit ñi. je pense que am na li mu xaw a dëgg tuuti sama xarit li mu wax mais tey bu ñu basé wu sur les principes du financement de l'économie mooy d'abord que le monde a connu benn crise sanitaire bu inédite mooy la pandémie Covid-19 a frappé toutes les économies du monde sans exception aucune et que bu ñuy xoolee impact yi mu am ci continent africain mun naa ne c'est des impacts très aigus et très négatifs
ba waral na je pense que li ñu jëloon yëpp ci wàllum plan état yi seen plan yi ñu defoon yëpp les plans de stratégie pour l'émergence ces plans-là risquent d'être remis en cause si toutefois on n'a pas benn genre bouffée d'oxygène bi ñu ñëw di accompagner waat mooy teguwaat gars yi ñu teguwaat ci yoon bi parce que boo déggee relance c'est-à-dire dañoo nekkoon ci benn lancé boobu li ko retardé wala li ko dévier mooy ce choc exogène là que nous n'avons pas prévu d'ailleurs les chocs exogènes d'ailleurs même en économie booy modéliser am na yenn yi nga xamante ne mënoo ko prévoir tam am na yenn incertitude donc lii ci yooyu la bokk la crise sanitaire tey ci fi ñuy wax mun nañ ne le continent africain est moins frappé par cette crise sanitaire là bu ñu xoolee par exemple le nombre de morts à travers le monde aujourd'hui on est à 3,4 millions morts causés par la Covid à travers le monde le continent africain on peut dénombrer 130 000 morts donc bu ñu xoolee ñàkk bakkan dafa fort même bu doon benn mort dafa fort mais en termes par exemple de ratio mën nañ ne que le continent est moins impacté par rapport aux autres régions du monde mais cela n'implique pas que ñu bañ a góorgóorlu parce que déjà crise bi am na beneen jeexital ci wàllu koom impact économique bi est très aigu très significatif et de façon négative. d'accord léegi par rapport ak impact économique bi d'accord nañu ne am na dama bëgg andi rek tuuti rek pour ñu xam solo la mooy nekk dayoo kii bi waaw la moo nekk dayoo waxtaan bi ak sommet bi donc nos économies sont à genoux aujourd'hui bu suñu responsabilité mooy nos gouvernants bu ñu jëlulee seen responsabilité c'est-à-dire ñu jël seen ñu taxawaay bi nga xamante ne il faut que ñu joyantil ñu sauver nos économies suñ ko defulee je pense que li xew ci yeneen gox yi ci yeneen régions du monde yi risque de nous arriver notamment le problème du chômage c'est un problème global mais qui risque d'être accentué par la crise économique donc moo tax le sommet bi nga xamante ne woote nañ ko il concerne par exemple deux aspects le premier aspect c'est le financement de l'économie donc bu ñu nee financement de l'économie am na yeneen aspects yi nga xamante ne tel que la dette parce que le sommet c'est le financement et le traitement de la dette la dette est un aspect du financement de l'économie et je pense que loolu war nañ ci sant gërëm suñu njiitu réew surtout le président Macky Sall d'accord parce que dès le départ il a annoncé les couleurs annoncé les couleurs mooy que xamoon na ne njeexital bii di crise sanitaire bi def ci wàllu koom bi déjà ci wàllu au niveau du Sénégal mu lancé ce qu'on appelle ce plan de résilience économique mu def ko d'abord injecter de ressources au niveau de notre économie pour pouvoir sauver yenn entreprises yi pour pouvoir assister également les ménages mu lancé waat encore l'initiative n'est-ce pas à l'annulation de la dette. d'accord léegi donc loolu je pense que. annulation de la dette bi yaakaar naa ne moom ñëw na ci sànq sax ndax xamal nañu ne fukki at ak juróom rek ci ginnaaw lañ ñu baaloon suñuy bor. ngir ñu balaatal ñu ko itam dina nekk lu jafe ndax njiitu réew moom wootee ba léegi. ñoo ngi dégg ay wax rek mais y a rien de factuel ba léegi pour ñu dundil ñu dette bi lu am souffle bi ñu bëgg ci mbirub koom-koom est-ce que Europe lañ ko mën a jëlee. est-ce que Europe kese moom moo war a mën a taxaw jox ñu souffle économique boobu ba ñuy dem ti leen wuyu ji ci ab sommet ndax ñun su fekkee ne am nañu ay jafe-jafe c'est vrai mais Europe ñoom en termes de finance ñooñu ci gën a sonn en termes de terme sanitaire ñooñu gën a sonn itam ci mbasu coronavirus bi nu mu leen impacté est-ce que c'était la bonne cible par rapport ak sommet bi ak financement économie africaine. Je le dis souvent. Aujourd'hui la notion de frontière géographique ne doit plus être benn contrainte pour la recherche de financement des économies africaines. Oui. Aujourd'hui j'ai dit que le sommet là bi am démb il pouvait se tenir de façon virtuelle ku nekk mënoon a toog sa dëkk ñu def des visioconférences ñu tàmbale ko. Et je vais préciser une chose le sommet s'est tenu en France. Mais il n'est pas exclusivement français et européen. Parce que déjà, il y a tous les partenaires techniques et financiers, notamment les aides multilatérales, les institutions de Bretton Woods étaient là-bas. Les régions asiatiques, les régions américaines
étaient là-bas. Donc le financement ne concerne pas uniquement l'Europe et l'Afrique. Li am ba am moins que il faut qu'on soit réaliste. Je pense que je peux parler sous le contrôle de mon ami Gassama. Les 2 ou bien 3 années à venir seront des années très difficiles. Du fait impact bi mo la wax moy Covid bi mu am ci économie. Aujourd'hui, pratiquement toutes les économies fonctionnent en autarcie. Depuis 1 an, 2 ans, les économies se sont renfermées sur elles-mêmes. Donc production bi demeetuwul noonu, échange entre l'Afrique et le reste du monde demeetuwul noonu, tout était fermé. Donc loolu dafa dina am impact ci ressources yi nga xamantene mom mo wara jappalé les économies africaines pour ñu mun financer sen capital sen dépenses en capital sen investissement. Est-ce que l'Occident était la solution dem seeti ji ñom ñooñu manam muy institution internationale yoy nga wax Bretton Woods yeeg FMI ak wa Union européenne. Xam nga buñu ñëwaatee ci les principes économiques. Le financement de l'économie, elle se fait à travers une seule chose. C'est l'épargne qui doit financer les investissements. Donc, si tu as une épargne intérieure suffisante pour pouvoir financer tes besoins en financement, tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur. Mais si tu n'as pas une épargne suffisante, l'épargne étrangère pour nous financer là. Ça, c'est une réalité. Les économies africaines dañ ko jankontel. Motax ñu dem séti France, motax ñu dem séti Banque mondiale, motax ñu dem séti. Et puis encore, il faut reconnaître une chose. Ces institutions de Bretton Woods, elles ne sont présentes que dans des économies à problème. Économies yi nga xamantene dañoo jankontel jafé-jafé pour mun financer sen kom. Ñooñu fofu nga gis Banque mondiale, fofu nga gis FMI. Mais do leen gis ci économie yi nga xamantene am nañu capacité de financement. Amuñu. Donc loolu faut ñu xam loolu. Tay dañoo njëkkee France, Europe. Suba mën nañ dem Chine. Gannaaw suba mën nañ dem peut-être dans les Émirats wala affaire. Donc loolu aujourd'hui comme les gars ils ont l'habitude de le dire, nous ne sommes pas fixés sur des partenaires peut-être historiques privilégiés. Non. On est dans une diversité. Ndax France Afrique bi lañ ci gëna gis diversité de partenariats, de partenaires économiques. Docteur, je pense que c'est important. Par rapport au financement bi. Chaque fois ñun la ak Banque mondiale ñun ak FMI wala ñun ak wa France wala ñun ak wa Union européenne diversification bi lan mo koy xawa bloquer wala lu tax ñun suñu premier apport rek chaque fois dañ fofu lañuy xol waaw parce que bo dentene gëstu nga gës ci gannaaw tuuti gis ne effectivement fo on la démé won mais à un certain moment après il en wad une ouverture comme mun diversifier les partenaires. Peut-être ani ñi génn ni rek lañ gis ne leur en force encore donc de la France et des entreprises françaises etc. Mais bu weesoo loolu sama bi am nga loo ci wax sànq lu am solo France bi woote même bu dente ne effectivement nu ko mon ami di waxee je profite au passage pour le saluer parce que jot mu amul dañuy déggante lu bari ñu gisante c'est l'occasion ëpp na 4 ans ou 5 ans mais c'est gisuñu déggante presque voilà boo xoolee France dafa reculer bu baax parce que tay pays africains yooyu ñu dajaloon foofu seen premier créancier mooy Chine waaw Chine normalement ci li ñu annoncé woon sax warutoon assister mais donc physiquement mais par visioconférence war a assister ci conférence mais France li muy ut foofu wala li mu ci bëgg parce que am dem na bu mujj gis nga DTS yi war nañu mën dépasser 32 milliards léegi moom neneen dinañ yegg ba 100 milliards jàpp na ne voilà ci yéeneem dana la jàppale pays africains yi plaider bañ xam ne ñu àgg 100 milliards. ba tey déjà réglé suñu problème. mais est-ce que loolu dara la parce que DTS boobu noonu su fekkee 100 milliards alors que yow soxla nga lu ëpp loolu. très bien est-ce que dina am njëriñ. fa laay wax noonu parce que FMI mi ngi estimé ñun suñu besoin en financement nous les pays africains à 400 milliards. ça veut dire que loolu un quart après ñu ñoo war a góorgóorlu ña fay uti ci feneen. mais li bëgg foofu mooy ne comme déjà elle est en perte de vitesse mooy pour parce que defu ko. ngir voilà nu ñu koy waxee. def ko ci yaama neex ci yaama neex. loin de là da koy def d'abord parce que bëgg na positionné wu bëgg positionné aussi ay entreprises pour ëllëg bu dara génnee man attention comme man maa fexee ba ngeen jot. mën a jot voilà samay entreprise nag mën leen fàtte loolu lañ ci jublu du leneen. du leneen donc problème bi daal sama wàcc
ñu bàyyi xel bu baax quoi. restons sur les principes. mais par rapport ak loolu Restons sur les principes économiques, mais c'est oui. loolu dafa nekk loo xam ne ñëpp Non. dañ ci dellu si aussi par rapport ak France nu mu ci taxawee tout le monde se dit que ne ce n'est pas pour rien France te xar tànk tubayam dalal leen France ngir sommet bi ba pare te jouer rôle facilitateur pour l'Afrique pour yeneen institutions yi gën ñoo jàppale est-ce que ñoom gisuñu ñun comme rampe pour mën a gën a dooleel seen koom-koom ndax ñoom tamit mbas mi sonal na leen trop. mooy man sama xarit il faut qu'on reste sur les principes économiques. Bon gis nga on est dans une économie globalisée. Dans une économie mondialisée. amul benn état bu mën a dem sans yeneen état yi mënul ne. yow da ngay am lii nga ñàkk lii nga xamante ne sa beneen moroom moom moo lay motali lii. adduna bi noonu lay fonctionner tey si fi ñu toll nii. waxatuñu ay affaire de indépendance économique totale wala dépendance. Non, on n'est plus dans ce truc classique là. Aujourd'hui c'est des intérêts ku nekk da ngay préserver say intérêts ñun tey suñu intérêt mooy lan mooy que dañoo am ay jafe-jafe ci fànn yu bëri Afrique laa wax. am na jafe-jafe ci wàllu social donc aujourd'hui on a une jeunesse à former une jeunesse qui doit avoir de l'emploi. Hein? Et qu'aujourd'hui nos économies déjà les performances économiques africaines déjà n'étaient pas très robustes. Et que lii ñëw dalaat seen kaw te boo xoolee le demi-siècle là 50 ans. amul ñu woon des économies qui ont connu des récessions en Afrique mais aujourd'hui toutes les économies africaines sont en récession. Sauf peut-être 2 ou bien 3 économies dont le Sénégal ñi nga xamante ne ñoo am ay taux de croissance économique positif parce que ñun on a quitté de 6 jusqu'à 1%. mais moins de 1%. 0, donc xam nga performance économique yi nga amoon yooyu pour dem déjà nekk ci rampe pour aller vers l'émergence. nga am choc bu toll nii donc aujourd'hui da ngay am sa intérêt mun négocier pour mun a un peu insuffler sa économie pour sa économie mun a redémarrer waat. loolu nag la France c'est un partenaire privilégié du Sénégal. Ça, il faut qu'on l'accepte. C'est pas une question de dire que oui, affaire de néocolonialisme. Mais ça, France, woote na li jël pris l'initiative pour woote l'ensemble de ces 23 économies africaines pour ñu ñëw daje foofu waxtaan boobu c'est sur le financement, c'est sur la révision bien les réformes du mode de financement. ñu ngi koy xoolee waate te loolu je pense que jur na dara parce que démb ñun ñëpp seetaan nañu sommet bi. Le fait que nous amenons par exemple le droit des tirages spéciaux de 33 milliards pour dem à 100 milliards aujourd'hui pour régler de façon très urgente le problème de la santé des vaccins parce qu'il y a des pays yi nga xamante ne ba léegi amaguñu ay doses donc loolu bu ñu leen insuffler bu ñu leen injecter de la liquidité mën nañu gérer loolu donc c'est une question d'opportunité, c'est une question d'intérêt. D'accord. Léegi, il nous reste il reste 3 minutes rek ñu jéem a avancer. Est-ce que le Sénégal n'a pas raté la coche par rapport ak opportunité financement yeeg opportunité développer waat suñu économie jaarale ko suñu bopp ba mbas mi dugg see ba ñu wax ne il faut que ñu relancer suñu économie maanaam muy agriculture bi yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ ko doon wax mu nekk ay slogan mais on taxawuñ ci woon te puis boole ko ci 4 points de développement mondial yi muy économie boo xam ne ci ñun lay jógee est-ce que raté wuñu coche boobu noonu ba ñuy wuti ji ay financement. Non, on n'a pas raté la cloche parce que bi ma ñëw gis ki naa muy wax ay si développement endogène. La croissance endogène. Aujourd'hui bu ñu xoolee bu ñu interroger les théoriciens ceux qui ont théorisé la croissance endogène ñun ci la ñu nekk. Parce que la croissance endogène la moo koy porter c'est le capital humain c'est les infrastructures. Ce n'est plus les trucs classiques là mooy ay capital physique ak yooyu donc capital humain faire le focus sur le capital humain te ñun ñëpp xam nañ ko boo xoolee le PSE. Le plan Sénégal émergent ci 3 axes yi. Le premier axe c'était la transformation structurelle de notre économie. Pourquoi cette transformation structurelle? C'est parce que suñu économie nu mu tabaxoo nu mu bindoo woon mënul woon andi développement ci réew mi parce que c'était porté par un secteur tertiaire. Le secteur tertiaire mooy les banques les télécommunications c'était extraverti. Donc le président Macky Sall bi ñu defee diagnostic bu xool loolu mun léegi man je vais faire tout pour transformer de façon structurelle mon économie. Désormais l'économie va être portée par le secteur primaire donc qui va produire. Et ensuite le secteur secondaire vient en deuxième position pour transformer apporter de la valeur ajoutée aux produits agricoles yi nga xamante ne kii nañ ko. Maintenant le secteur tertiaire va se positionner sur les services. C'est à comprendre
ci loolu la ñu nekk loolu nag. mais loolu théorisation. non ci nekk ba léegi parce que ça fait bañ def nañu premier deuxième mandat. monsieur Fall. gis nañu la dernière fois je suis très bien placé pour mën a jëlee waat. je suis très bien placé pour te dire que teg nañ ci ay jéego. parce que non dama lay wax rek. je termine par là. je suis très bien placé parce que je faisais partie parmi les membres rédacteurs de Yoon Yokkute. te xam naa bi ñu jël réew mi. le poids du secteur tertiaire fu mu toll woon. le poids du secteur primaire ak secondaire fu ñu toll ak léegi fu ñu toll. donc cela veut dire que cette transformation structurelle elle est en train de s'opérer. Oui, effectivement parce que depuis quand même 2015 ñu lancé donc le PSE. boo xoolee 4 premières années yi am na taux de croissance quand même bu surtout en moyenne autour de 6%. même daaw ci 2020 bi ñu ngi ko doon projeté dans la loi de finances initiale à 6,8%. mais mbas mi bi mu fi jaaree moom. moo sonal ñëpp. parce que lu moo la muy àdduna bépp donc moo tax bàyyiwut Sénégal tamit. gis nañ ci dans le cadre du PAP 2A. que ñoom décidé nañ ne cette fois-ci non dañ bëgg atteindre l'autosuffisance alimentaire. man côté boobu intéresse na ma trop. voilà parce que comme ni ma ko faral di waxee rek munoo loo bëgg looy jëfandikoo sa réew bëgg ko jëli feneen. voilà kooku moom dafay métti. voilà léegi nag après annonce bi am na. ñu ngi xool après lu ci topp. ce qui est sûr mooy ne en 2015 bi ñu lancé le programme d'autosuffisance alimentaire en riz pour 2 ans atteindre ñu ko certes mais def nañ ci jéego yu am solo. def nañ ci ay jéego après ñu taxawaat benn place aussi loolu tamit am na. mais bon duñ ko mën a wax taxaw benn place. parce que chaque année. mais autosuffisance bi ñu ci doon wër pour mën ci ko 2 ans am production beeg yéen boobu erreur la woon xam naa ne certainement sama mon ami lii bokkutoon ci ñi ko doon liggéey wala ñoo diggal chef d'État parce que koo xamante ni sa niveau de production mi ngi ci moins de 400 000 tonnes. te yaa ngi gis ne say besoins yaa ngi ko estimé à 1 800 000 tonnes nga jàpp ne ci 2 ans mën nga atteindre niveau boobu. mën nga c'est vrai bu dee da nga bëgg a def politique conjoncturelle tu sors des moyens exceptionnels pour atteindre des résultats exceptionnels mais kooku politique structurelle la mooy def donc da nga koy def dans le long terme. le moyen et le long terme. mbokk yi yaa ngeen ci seen bloc d'information la totale ñu am mbégte dalal docteur Mor Gassama nekk économiste ak kii ci Mamadou Aladji Ly nekk coordonnateur adjoint bu convention des cadres républicains bu Ndakaaru responsable APR bu Parcelles Assainies léegi dañuy dem ci. Merci beaucoup Adama Anouche Kaba pour toutes ces informations compilées dans ce 19:45. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bloc d'information la totale pour la troisième et dernière partie. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Mor Gassama, économiste, et Mamadou Aladji Ly, coordonnateur adjoint de la Convention des cadres républicains et responsable APR des Parcelles Assainies. Alors, pour la dernière partie, nous allons continuer en français. On parlait tout à l'heure de la relance de l'économie et de la manière dont on doit le faire. On a vu le sommet qui a eu lieu hier au niveau de la France pour parler du financement de l'économie africaine. Tout à l'heure, on disait, est-ce que le Sénégal n'a pas raté la coche en ne faisant pas confiance peut-être ou bien en ne valorisant pas un peu plus la production locale, tout ce qu'on a chez nous durant la période où le monde se recroquevillait sur elle-même avec la Covid-19 et tous ces incidents sur le plan économique. Merci beaucoup. Je pense que ce serait trop de le dire, du moment où quand même depuis un certain temps il y a des mesures fortes qui ont été prises dans ce sens-là. Si vous prenez par exemple le produit qu'on consomme en grande quantité, c'est le riz. Depuis 2015, le gouvernement du Sénégal avait lancé le programme autosuffisance alimentaire en riz en 2017. Certes, cela n'a pas été atteint, mais il y a un bond significatif qui a été réalisé. Parce que si vous quittez de moins de 400 000 tonnes, un peu plus de 350 000 tonnes jusqu'à 1 150 000 tonnes l'année dernière, et cette année, je pense qu'on doit frôler les 1 400 000. Ça veut dire que dans les 2 ans ou 3 ans maximum, cette autosuffisance sera atteinte. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Vous prenez d'autres domaines, comme par exemple certains produits, donc l'horticulture, donc ça, dans le domaine de l'horticulture, il y a beaucoup d'avancements aussi bien sur la culture d'oignons ou encore de pommes de terre, etc. Je pense que pour l'oignon, on arrive à couvrir les 10 mois sur 12, etc. Ça, ce n'est pas négligeable. Mais, comme je l'avais souligné tout à l'heure, dans le cadre du PAP 2A, ils ont
pris la décision, en tout cas, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, maintenant, il faudrait sortir les moyens, continuer à encadrer. Parce que, certes, on demande aux jeunes d'aller cultiver la terre, mais il faut les encadrer. C'est très important. Avec les formations de courte durée, sur 3 mois, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? On vous encadre un peu, voici ce qu'il faudrait faire, comment on doit s'aimer, voilà, pour chaque étape, ce qu'il faudrait faire. Lorsque vous bénéficiez d'un financement, comment vous devez le gérer. Et lorsqu'on bénéficie d'un financement, on doit penser aussi à rembourser. C'est très important. C'est primordial aussi. Voilà, donc tout ça, il faudrait encadrer les jeunes. Bref, en tout cas, on a constaté également que dans le cadre du PAP 2A, on cherche aussi à impliquer le privé national, malgré ses méga ressources. Parce que sur les 14 712 milliards recherchés, les 30% compte les obtenir auprès du privé national. Voilà. Est-ce que les moyens vont suivre ou pas? Mais au moins, si l'ambition est là. Et quelqu'un qui a des ambitions, il faut l'encourager quand même. Par rapport à la relance de l'économie nationale, ce que tout le monde avait déploré à un moment donné, lorsqu'on parlait de financement et aussi de relance de l'économie nationale, on avait vu que le Sénégal, c'est comme si on attendait beaucoup plus des bailleurs internationaux que de notre économie à nous. Est-ce que cela voulait dire que notre économie n'était pas assez résiliente ou bien assez structurée pour pouvoir permettre de relancer le développement, le plan Sénégal émergent et tout ce qu'on avait comme vision de la part du chef de l'État? Oui, merci beaucoup, M. Fall. Bon, permettez-moi d'abord de saluer mon co-débatteur, M. Gassama, Dr Gassama, donc un ami, un camarade de promotion. Saluer également vos téléspectateurs qui nous suivent à travers le Sénégal et la diaspora. Bon, pour revenir à votre question, vous avez parlé de résilience. Donc nous avons une économie résiliente. D'ailleurs, les résultats, les faits l'ont prouvé. Parce que nous faisons partie parmi les rares économies africaines qui n'ont pas connu de récession. Donc cela veut dire que des efforts considérables ont été faits en termes d'investissement, économiques, en termes d'investissements sociaux, donc qui ont fait que l'économie a pu résister à ce choc-là. C'est un choc quand même qui n'est pas négligeable, qui a dérouté, n'est-ce pas, le chemin que certaines économies avaient emprunté pour aller vers l'émergence. Donc ce qui a lieu de dire, c'est-à-dire la pertinence même de ce sommet-là, je veux revenir un peu juste sur les faits, sur le contexte, pour justifier un peu la tenue de ce sommet. Nous avons connu une crise inédite, une crise sanitaire inédite qui a frappé toutes les économies du monde. Toutes les économies. Donc de façon imprévisible. Donc même les économies les plus robustes n'ont pas pu résister à cette pandémie-là. Et cette pandémie a eu des impacts économiques très significatifs parce que, comme je l'ai dit, nombre d'entreprises ou nombre d'économies africaines sont dans la récession. Aujourd'hui, les chiffres, si je prends par exemple le chiffre de la BAD a donné des prévisions comme quoi que si rien n'est fait, plus de 39 millions d'Africains risquent de tomber dans l'extrême pauvreté, si rien n'est fait. On a des économies qui sont à genoux. On a des entreprises qui ont fermé. Et ça aura des conséquences énormes, surtout en termes de chômage, en termes de perte d'emploi. Ça a des conséquences sur le plan social. Donc on va perdre beaucoup d'emplois qui vont s'ajouter au problème de chômage qui était là. Donc c'est des bombes que les économies risquent de gérer. C'est des bombes à retardement. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut que nos États, il faut que nos dirigeants prennent leurs responsabilités pour aller vers la recherche des ressources pour remettre nos économies sur les rails, sur les rampes de l'émergence. C'est ça qui justifie la tenue de ce sommet. Et puis il faut remarquer une chose. Toutes les économies du monde, les régions du monde, les régions économiques, quand tu prends la région européenne, la région asiatique, la région américaine, ils ont élaboré des plans de relance économique post-Covid. Sauf l'Afrique. L'Afrique n'a pas pu élaborer un plan de relance des économies africaines. Ça, c'est un problème.
C'est un problème. Manque d'unité peut-être ou bien. Je ne sais pas comment de l'expliquer. coordination. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais si on prend par exemple de façon parcellaire, c'est-à-dire quand on prend des États, pays, chaque pays quand même a pu prendre, n'est-ce pas, des initiatives pour pallier à ce truc-là. Donc notre État, le Sénégal, notre président de la République, dès l'entame, a pris des mesures fortes, n'est-ce pas, pour soutenir son économie, pour que l'économie ne bascule pas. Il insiste bien sur le mot. Sur le mot hein. Non, mais c'est la réalité, c'est les faits. Lui, il est économiste, il sait de quoi je parle. Hein? Les mesures d'accompagnement, les 1000 milliards, n'est-ce pas, décaissés par l'État sénégalais pour soutenir. 1000 milliards qui n'ont pas été atteints. Non, mais c'est-à-dire c'était un budget, on a frôlé les 1000 milliards parce qu'on est à 860 et quelques milliards. Donc, on a soutenu quand même les couches les plus vulnérables, ceux qui étaient dans l'extrême pauvreté. On a soutenu les entreprises qui étaient en difficulté. On a demandé à ce que les entreprises préservent les emplois. Tout ça, donc, c'est des efforts que le président a fait, que son gouvernement a fait pour faire face à ce choc-là. Maintenant, cela ne suffit pas. Aujourd'hui, pour survivre, pour que nos économies survivent, ça je le dis et je le maintiens. Oui. Le choc est tellement dur que si rien n'est fait, on risque de sombrer, on ne va pas se relever. Donc c'est pourquoi il y a eu des initiatives. Le président a été le premier à lancer l'initiative pour l'annulation de la dette, qui a été très bien accueillie quand même par le G20, qui en lieu et place de l'annulation, ils ont parlé de la suspension et de trucs, et de revoir même, de réformer les modes de financement. Donc je pense que c'est ça l'intérêt même de la tenue de ce sommet-là. Et ce sommet-là n'est pas uniquement un sommet où on va discuter, mais il y a eu quand même des avancées notoires qui ont été obtenues, n'est-ce pas, durant ce sommet-là. Pourquoi nous ne sommes pas tournés vers les pays arabes, vers l'Orient, ou bien vers la Chine, ou bien ailleurs, mais plutôt vers le monde occidental? C'est ça la problématique. Parce que tout le monde se demande pourquoi il faut toujours retourner vers l'Europe pour essayer de trouver un financement, ou bien vers la France pour pouvoir nous faciliter des prêts à l'étranger. Monsieur Fall, qui vous a dit qu'on ne va pas aller vers ces pays que vous avez cités? Mais dans tout début, dans tout commencement, il y a un début. On a débuté par la région européenne, comme je l'ai dit tantôt en Wolof. Il n'est pas dit que c'est uniquement les pays européens qui sont dans ce sommet-là. Non, toutes les régions du monde étaient représentées de façon physique ou bien de façon virtuelle. Donc ce sommet s'est tenu en Europe, mais ce n'est pas un sommet européen-africain. C'est un sommet qui regroupe l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'ensemble des régions du monde, les États-Unis, la Chine, l'Europe, n'est-ce pas, pour pencher sur la question africaine, parce que c'est une question importante, à mon avis. Si aujourd'hui, si rien n'est fait pour accompagner la relance des économies africaines, donc cela veut dire tout ce qui est en train de se faire à travers les autres continents, à travers les autres régions, ça va être très difficile. Parce que c'est une économie en devenir, c'est une économie jeune en devenir, donc il faut savoir gérer ces questions, n'est-ce pas, surtout liées à la jeunesse. Oui, en fait, c'est vrai, donc mon ami Lee l'avait dit tout à l'heure, parce qu'en fait, tout au début de la crise, on avait constaté qu'en Afrique, beaucoup, en tout cas, de chefs d'État avaient pratiquement pris les mêmes décisions que celles prises de l'autre côté. Voilà. Même si les réalités de nos économies ne sont pas pareilles. Mais là où les gens ont traîné le pied, c'est lorsque maintenant les banques centrales ont mis en place des plans de relance. Cela n'a pas été fait chez nous. Par exemple, on allait dire qu'au niveau de l'UEMOA, peut-être la BCEAO, elle a pu dégager un montant important à injecter donc, dans nos économies pour soutenir l'activité, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, le fait vraiment donc d'assister à ce sommet-là pour chercher un peu à financer les économies africaines, moi je me dis que ce n'est pas mal toujours de prendre des initiatives. Ce n'est pas toujours mal de prendre des initiatives, mais lorsqu'on doit assister à de tels sommets, il faudrait aussi vraiment partir avec des propositions donc concrètes et pertinentes. Voilà. Ensuite, c'est un début. Parce qu'en réalité, les besoins de financement des économies africaines, en tout cas, sont estimés à 400 milliards de dollars par le FMI. Or, d'après les intentions
en tout cas, qui ont été émises par le président Macron. Voilà. Il voudrait faire passer les DTS donc, que doivent recevoir donc, les Africains donc de 30 à 100 milliards, ce qui constitue le quart de ce dont on a besoin. Voilà, donc ça veut dire que le combat ne fait que commencer. Il faudrait rapidement multiplier des initiatives pour essayer donc, de trouver d'autres moyens. D'autant plus que si vous prenez le cas du Sénégal, dans le cadre du PAP 2A, la plupart des projets, c'est à l'horizon 2023. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en tête de 2024. Oui, d'accord. Bon, je veux dire par là, si vous devez finir votre mandat, vous avez intérêt à effectivement réaliser vos projets. Réaliser vos projets pour laisser quelque chose d'autre au suivant. C'est ça. Pour terminer, un ami économiste qui est un adepte de la théorie keynésienne disait, est-ce qu'il ne faudrait pas briser le plafond de verre par rapport au taux d'endettement pour un pays qui est dans le futur exploitant de gaz, pétrole et qui a d'autres ressources chez elle? Est-ce qu'on ne gagnerait pas à briser ce plafond de verre par rapport au taux d'endettement? Oui, parce qu'on évolue dans un cadre communautaire, donc il y a des critères de convergence à respecter. Par exemple, vous pouvez vous endetter certes, mais ça ne doit pas dépasser les 70% de votre PIB, de votre produit intérieur brut. Maintenant, en cas de crise comme ce que nous vivons, ça aurait été mieux en tout cas de permettre aux gens donc, d'avoir plus de marge. Voilà, surtout quand même pour un pays comme le Sénégal avec les ressources espérées prochainement de l'exploitation du pétrole et du gaz, cela ne devrait pas poser de problème. Voilà, d'autant plus que le Sénégal quand même, quoi qu'on puisse dire, garde toujours une bonne signature donc, auprès donc, des partenaires financiers et techniques. D'accord. Par rapport à ce point-là, au lieu de parler d'annulation de la dette, quelque chose qui est peut-être peu probable, comment est-ce qu'on pourrait faire pour relancer de manière beaucoup plus efficiente et beaucoup plus efficace l'économie sénégalaise pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que le PAP 2A et le PSE, qui sont des projets qui sont chers au chef de l'État, puissent être concrets et réalisables? Oui, M. Fall, je pense que pour relancer l'économie sénégalaise, je pense que le premier point qu'il ne faut pas occulter, c'est l'appel d'abord du président de la République pour l'annulation de la dette. C'est une initiative globale, ça ne doit pas uniquement concerner le Sénégal, mais c'est toutes les économies africaines. Non, ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, comme mon ami l'a dit, le président de la République il est parti avec des propositions concrètes. Donc, l'annulation de la dette, la réforme même du financement de nos économies, c'est-à-dire la réforme de la dette. Il faut revoir même le système des DTS là, c'est le président qui a fait le portage pour que le président français prenne l'engagement d'aller voir un peu de plaider pour qu'on aille jusqu'à 100 millions de dollars. Je pense que ça c'est un aspect. L'autre aspect par rapport aux critères de convergence dont il fait allusion pour le taux d'endettement. Aujourd'hui, en tout cas dans le cas de l'IMOA, toutes les économies de l'IMOA, c'est des économies jeunes, c'est des économies à construire. Donc d'abord, ils font face à des besoins énormes en termes de financement de leur investissement. Donc, c'est des critères, c'est des critères de convergence, c'est des critères multilatéraux, ce sont les économies les États qui sont réunis pour fixer ces critères-là. Mais on peut les revoir. Parce que les besoins sont énormes, les ressources sont limitées. Pourquoi pas on peut encore élever le taux jusqu'à... Pourquoi pas? Parce qu'on voit aux États-Unis des gens qui ont 200% de leur PIB. Mais pourvu que cet endettement-là non seulement elle soit économique, qu'elle soit utile, c'est-à-dire qu'elle va là où elle doit aller. Je pense que ça c'est important. Maintenant, l'autre aussi, les financements innovants, je pense que ça aussi c'est important. La coopération bilatérale, parce que là on est dans le multilatéral, où les taux sont beaucoup plus soutenables, n'est-ce pas? Mais on peut avoir aussi des coopérations bilatérales entre États, comme vous l'avez dit. On peut avoir des coopérations avec la Chine, avec les Émiratis, pour on peut booster notre économie. Parce qu'il ne faut pas se perdre de vue. Comme je l'ai dit à l'entame, le PSE, le président Macky Sall, je pense, est le premier Sénégalais à comprendre
il faut changer nos structures de production. Il faut changer les structures de notre économie. Mais quand on dit transformation structurelle, c'est structurel. Le structurel, c'est dans le long terme. C'est pas dans le très court terme ni dans le moyen terme. Donc, il est en train de poser les jalons, de mettre les infrastructures qu'il faut. Aujourd'hui, surtout les infrastructures top, hein, pour avoir un Sénégal qui va être un hub aérien, avoir un Sénégal qui va être un hub aéroportuaire, qui va être un hub numérique. Donc, parce que le Sénégal, c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, c'est stratégique. Donc, il faut mettre les moyens et il faut avoir barre. Donc, le slogan. Oui, Nabar. Nabar. Nous les remercions vraiment, docteur Mor Gassama, d'être là avec nous depuis 18h30. Depuis 18h même, il attendait au niveau de la salle d'attente. Et aussi Mamoudou Aladjili qui a suivi le train. Il est arrivé vers 19h21. Mesdames et messieurs, c'est la fin aussi de votre bloc d'information, la totale de ce mercredi 19 mai 2021. Bonne suite des programmes sur ITV. Quant à nous, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.